Netanyahou, il revient un peu sur le même lexique qu'il avait pendant l'ère Obama. Pourtant, Donald Trump, il ne lui a pas joué cette musique-là, il ne lui a pas dit ça. Absolument. Je crois que l'excuse qu'utilise Netanyahou vis-à-vis de son gouvernement n'est pas convaincante aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'au début de l'administration Obama, Obama lui avait dit en anglais « not one brick », pas une seule pierre. Or, Trump, lui a dit il faut calmer un petit peu le jeu, l'air de dire voilà, si vous voulez construire, mais au moins ne faites pas du bruit là-dessus, ou en tout cas pas de nouvelles implantations, vous pouvez continuer de construire dans les blocs, etc. Ben, qu'il n'ait pas dit comme ça, mais en fait, il a dit il faut ralentir un peu, donc c'est pas du tout le même son de cloche. Voilà, mais c'est pas alors que chez Obama c'était très clair, pas une brique. Donc le son de cloche est complètement différent. Donc venir aujourd'hui de dire c'est à cause de Trump, ça n'est pas crédible. Ça n'est pas crédible, mais bien entendu, c'est une excuse qui était très commode à l'époque d'Obama, que Netanyahou continue d'utiliser aujourd'hui. Est-ce que Naftali Bennett et les autres membres de la coalition vont se convaincre? Je ne le pense pas, mais d'un autre côté, comme l'a dit tout à l'heure Daniel, cela ne signifie pas qu'ils iront jusqu'à faire chavirer le gouvernement parce qu'ils n'en ont pas l'intérêt, mais il est clair qu'aujourd'hui, cette excuse, je dirais, ce prétexte utilisé par Netanyahou ne semble pas du tout crédible. Alors, une autre actualité aujourd'hui, c'est cette histoire dont on a parlé hier et dont on va forcément reparler dans les jours à venir, de rencontres secrètes en février l'an dernier, en 2016, à Aqaba, en Jordanie. Netanyahou vient aujourd'hui et dit « c'est moi qui en étais l'instigateur ». Oui, alors là aussi, en termes de crédibilité, on pourrait répéter la même chose. Je pense que ce qu'il y a eu là, effectivement, c'est que n'oubliez pas que parallèlement, il y avait des négociations entre Netanyahou et le chef de l'opposition pour changer de coalition, pour créer un gouvernement d'union avec le parti travailliste. Aujourd'hui, Netanyahou essaie de se justifier vis-à-vis de l'opinion publique israélienne après les révélations par le journal Haaretz qu'il aurait repoussé une conférence régionale qu'il ne cesse d'appeler de ses voeux publiquement. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'il avait dit d'ailleurs à John Kerry « Je ne pourrais pas aller vers un tel accord régional avec ma coalition actuelle ». Ce qui est vrai d'ailleurs. Mais il avait une autre possibilité qui était de créer une coalition d'union avec le Parti travailliste. Au dernier moment, l'aile droite du Likoud l'a convaincu de ne pas le faire en lui disant « Si tu vas avec le Parti travailliste, nous risquons de perdre les prochaines élections ». Et donc, il a été dissuadé. Mais ça a été sa décision de ne pas le faire, ni d'aller vers cette conférence régionale, ni de changer sa coalition alors qu'il en avait la capacité. Merci beaucoup, messieurs, pour